tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo focus sur la marinière moderne de Marie-Christine Lévesque. Alors, la marinière moderne de Marie-Christine Lévesque, c'est normalement ce modèle-là. Donc avec des rayures de 5 couleurs différentes, si je me trompe pas, ouais 5, et un fond gris clair. Donc moi j'aimais beaucoup le fond gris clair, j'aimais beaucoup l'alternance des couleurs, enfin voilà les couleurs qu'elle a choisies, je les trouvais vraiment top. Alors moi ce que je me suis dit c'est que bon déjà la couleur principale c'est clair que je voulais un gris clair, donc je me suis dit pourquoi pas teindre ma laine, donc j'avais... j'ai acheté ou je les avais en stock à ce moment-là, je sais plus, des échevaux de mérino, 100% mérino, 100% new mérino de mémoire, et je les ai teints en gris. Voilà. Teindre du gris, ça me paraît pas trop compliqué, hein. Enfin en tout cas c'est la deuxième fois que je le faisais, pas de souci. En ce qui concerne les rayures, j'ai cherché dans mon stock de fingering, puisque c'est un pull qui se tricote en fingering. Et après avoir réfléchi, je commençais à avoir pas mal de restes. Donc voilà, le choix était un peu compliqué et j'ai craqué sur mon reste de Golden Praline, là le jaune. Golden Praline de Tute, donc The Uncommon Thread, la qualité Uncommon Everyday. Voilà, donc c'est un jaune mais limite or. Je sais pas comment vous voyez le mieux en fait. Voilà, c'est peut-être pas mal. Voilà, c'est vraiment un très beau jaune. Donc je voulais à tout prix utiliser ces restes. L'idéal aurait peut-être été de n'avoir que des rayures de ce jaune-là. Donc de faire une marinière moderne mais bicolore, enfin couleur principale, une couleur contrastante, mais j'avais pas assez. Donc j'ai réfléchi à est-ce que j'utilise 4 autres couleurs, 3 autres couleurs. Et puis en fait je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose d'un petit peu simple et de faire alternance bleu et jaune, et donc j'ai ressorti mes restes de Magdalena de la Féfile et c'est de la 100% Merino Wool. Alors c'est dommage parce qu'en fait vous le voyez hyper foncé, et même à la limite là vous devez presque vous dire que j'ai des rayures noires et jaunes, mais non c'est bien du bleu. Ouais, c'est mieux là en fait. Voilà. Donc du bleu, et en tricotant, et si vous me suivez, vous l'avez su, hein, en tricotant le jaune, et à chaque fois que je tricotais ce jaune, je me disais mais quelle merveille, il est trop beau et tout ça. Et en fait, je trouve que après blocage, le bleu s'est totalement révélé. Je saurais pas dire pourquoi. Enfin, si je pense que c'est le fait que le bleu a bien grossi. Et en fait, le bleu et le gris, là, au niveau de la grosseur de la laine, c'est assez proche, du coup ça se fond bien. Alors qu'en fait, en fin de compte, le jaune, le fil doit être un petit peu plus fin et a un petit peu moins grossi que les autres. Voilà, enfin du coup le bleu, après blocage, j'avais fait une fixation lors du tricot sur le jaune, mais après blocage, je fais une fixation sur le bleu. C'est comme ça. Comme si que je découvrais que j'avais mis du bleu dans mon pull. Donc c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas. L'encolure est un petit peu échancrée. Je dois vous avouer que à la fin, j'étais même un petit peu étonnée, mais oui, ça se voit en fait sur le modèle, donc c'était à moi d'ouvrir mes yeux. Donc du coup, comme il se commence du haut vers le bas, vous vous doutez bien que le haut étant assez droit là, on va plus tricoter là que là, donc c'est à dire que quand on commence, on fait des allers-retours avant de pouvoir tricoter en rond là. Au niveau des manches, c'est que du jersey en droit. Donc après jersey en droit rayé, il n'y a que 5 rayures sur les manches. Et ensuite on finit sur la couleur principale
puis 9 cm de côte torse en aiguille 3. Voilà, mais le rendu est top. Voilà pour les manches. Sur le devant, on a donc un point texturé. Point texturé hyper simple à faire. Enfin, c'est marrant parce que le rendu est top et on se dit mince, ça doit pas être facile à faire. Puis en fait, je pense qu'en voyant de plus près, vous pouvez même deviner comment c'est fait. Mais point texturé uniquement sur la couleur principale, puisque sur les rayures, on est en jersey en droit. Voilà. Finition en haut, côte torse, finition en bas. Je vais pas vous montrer de mon ventre non plus, mais côte torse aussi. Voilà. Donc voilà, donc rien de particulier à dire, comme je dis, du haut vers le bas. Les rayures, bon bah là vous voyez pas, mais les rayures continuent jusqu'en bas. J'ai eu plusieurs petits soucis avec ce pull. Déjà je vous l'ai dit, j'ai eu des problèmes au niveau de l'échantillon. Donc c'est un pull que j'ai voulu tricoter en taille S avec des aiguilles 3,5. Il était beaucoup trop grand par problème d'échantillon. En plus, c'est un pull qui est un peu large, mais moi je suis pas trop fan des pulls si larges que ça, donc il fallait vraiment donc me retrouver avec un résultat trop grand. Non, ça collait pas du tout avec ce que je voulais. Donc j'ai tout changé, donc je suis passée de la taille S à la taille XS des aiguilles 3,5 aux aiguilles 3,25 pour avoir au final un petit S. Mais petit S, c'est bien au niveau de la largeur, mais la longueur, je suis... il me fallait une vraie longueur entre S et M, quoi. Notamment au niveau des bras, puisque j'ai l'impression de vous le dire 100 millions de fois, mais j'ai un haut de bras assez fort et j'ai une fin de bras tout fin. Voilà. Donc, comme mon haut de bras est assez fort, il fallait pas que j'ai là une hauteur de taille XS parce que mon bras ne serait jamais passé. Et puis ensuite, si ma manche faisait XS en haut, ça aurait été vraiment trop serré et j'aurais pas été à l'aise et tout ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que là, au niveau du nombre d'augmentation, j'ai rajouté 2 augmentations, donc j'ai rajouté 4 rangs à ce niveau-là par rapport à la taille XS. Alors, quand je vous dis ça, en fait, quand on commence par monter les mailles, on a bien un nombre de mailles différent par taille. Je vous le dis parce que c'est pas toujours le cas. Il y a des fois on monte exactement le même nombre de mailles et on fait plus ou moins d'augmentation sur les raglans en fonction de la taille qu'on veut. Mais là non, on a un nombre de mailles différent. Donc j'ai bien pris le nombre de mailles de la taille XS et ensuite au niveau de là j'ai ajouté 2 augmentations. Ce qui fait que je me retrouvais avec une taille entre du XS, enfin un nombre de mailles entre du XS et du S. Donc voilà, après j'ai continué mon corps comme ça. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais sur les côtés, on a une fausse couture. Là, voilà. J'ai continué mon corps comme ça. Et après, au niveau des manches, donc je me retrouvais avec un nombre de mailles pour les manches un petit peu plus important que le nombre de mailles que j'étais censée avoir pour la taille XS. Heureusement, c'était le but. Et du coup, j'ai continué, donc il faut faire des diminutions, et j'ai fait plus de diminutions que prévu pour atteindre le nombre de mailles que je devais avoir à la fin de la taille XS. Voilà, pour aller avec mon bras qui est sur l'image un peu comme ça. Voilà. Donc voilà, du coup les manches sont bien. Enfin, mais on voit là qu'il fallait pas plus serré hein, quand même. Moi j'aime bien quand c'est comme ça. Pour certains ça peut paraître trop serré, pour moi ça va, mais il aurait pas fallu plus serré quand même. Et au niveau du pull, je vais pas me lever parce que je ne pourrais pas vu la disposition des choses, mais je vous invite à aller voir les photos sur mon blog ou sur Instagram. Au niveau du pull, on n'est pas sur quelque chose de trop boxy, mais pas sur quelque chose de trop serré.
Voilà, ça c'est les modifications que j'ai faites suite à mes petits soucis au début. Si j'ai eu des soucis par rapport à cet échantillon, par rapport à l'échantillon que j'avais fait, c'est parce que je ne l'ai pas bien fait. Voilà. J'avais pas bien fait le point texturé et tout. Donc voilà, et puis j'avais pas pris en compte le fait que quand je tricote en rond, je tricote bien plus lâche parce que je tricote vite en méthode continentale, alors que quand je fais mes échantillons, je tricote en aller-retour et du coup je tricote plus serré parce qu'en aller-retour je tricote moins vite. J'ai eu une petite crainte, deux craintes. J'ai trouvé le corps trop court quand j'ai tricoté. Crainte numéro 1. Crainte numéro 2, le rabattage tubulaire. Le rabattage tubulaire que j'ai fait en bas du corps était trop serré. Donc c'est deux choses qui en fin de compte m'ont un peu démotivée pour la fin du pull. J'avais vraiment trop peur que ça aille pas. Alors ce qui est ridicule parce que j'aurais dû me dire vite, je me dépêche de le tricoter pour voir. Bah là, non. Non, j'ai un petit peu plus traîné je pense. Voilà, donc au niveau du rabattage tubulaire en bas du pull, j'ai fait la méthode Knit Spirit qui est un petit peu longue, je trouve. Quand je vous en ai parlé, vous m'avez conseillé d'autres rabattages tubulaires, ce que j'ai fait pour les manches. Donc là, pour le coup, j'ai trouvé ça un petit peu trop lâche, mais en tout cas bien plus rapide. J'ai voulu utiliser la même méthode pour le col, mais c'était lâche. Et là, pour le col, pour moi, il faut quelque chose qui soit... peut-être au final un peu trop serré. Parce qu'on... En fait, on a notre col comme ça, et à la fin, comme on a tricoté quelques centimètres, il faut que la taille du rabattage soit plus petite que le cercle qu'on a au début pour avoir cet effet plaqué. Alors que sur le corps, c'est embêtant quand c'est trop serré, parce qu'en fait, on commence les côtes avec le même cercle que ce qu'on veut à la fin. Donc là, quelque chose de plus serré, c'était pas trop mal. J'avais pas envie de faire la méthode de rabattage du corps. Voilà. C'était juste par flemme. Donc j'ai fait un rabattage tout simple où j'ai rabattu les mailles comme elles se présentaient. Voilà. Et le résultat me paraît nickel. Vu qu'il fait assez beau en ce moment, j'ai bloqué mon pull un samedi soir et le lendemain midi il était tout sec et ça c'est génial. Profitons encore de ces bons moments parce qu'après le blocage cet hiver ça va être dur. Surtout quand on faudra bloquer des gros gilets faits avec de la grosse laine parce qu'on aura bien froid et qu'on sera là en train d'attendre des heures et des heures que notre pull sèche. Voilà. Profitons encore de ces beaux jours. Rien à dire de particulier. Oui, après blocage, mon pull du coup c'est bien allongé. Je sais pas combien est-ce qu'il a pris, mais pas mal de centimètres. Donc du coup il tombe nickel. C'est bien ça. Mon mari était assez d'accord avec moi pour dire que on fait un tricot, on passe du temps à mesurer, à faire ci, à faire en sorte que tout soit parfait et tout, puis hop, on le bloque et c'est de la magie. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc il y a un côté un peu stressant et puis parfois un petit peu agaçant. Là, ça s'est bien passé. Bon, je ne sais pas si ce sera tout le temps le cas. Mais au final, les manches que j'avais faites elles étaient trop courtes. Et là, elles sont, même si je tire bien dessus, elles seraient presque un peu longues. Voilà. Mais là, le fait d'avoir les côtes torse comme ça a un effet un peu blousant, même au niveau des manches. Je trouve ça rigolo. Voilà. Bon, il me semble avoir fait le tour. Donc en résumé, ce pull est super top. Je vous encourage vivement à le faire. Je vous souhaite bon courage pour le choix des couleurs parce qu'au début c'est compliqué. Et surtout, faites bien votre échantillon avec le point texturé. Essayez de tricoter comme vous tricotez habituellement. Et si vous savez vous tricoter plus lâche après, voilà, tirez-en les conclusions nécessaires quand vous commencez votre pull et faites pas comme moi parce que c'est toujours rageant de devoir recommencer. Voilà, bon, à très bientôt.